Une pénurie de gaz butane signalée dans la ville de N'Djamena. Cela fait déjà quelques jours que le calvaire des usagers dure. Difficile de trouver cette denrée indispensable au ménage. Un reportage à suivre. Bodo-Doba, une route en pleine réhabilitation pour désenclaver la région. Longue de 53 km et presque impraticable en saison des pluies. Son projet de réhabilitation porté par les natifs est un véritable soulagement pour les usagers. Bienvenue, bonsoir au 19h45 de Tchad Info TV. C'est la débandade totale dans les ménages et les points de vente. Depuis quelques jours, le gaz butane est devenu rare, voire introuvable dans la ville de N'Djamena. Une situation qui plonge les usagers dans le désarroi en plein mois du Ramadan. Entre-temps, le charbon de bois et le bois de chauffe sont interdits sur les marchés. En attendant la réaction des autorités, je vous propose de suivre ce reportage de Yankingem Karien et Ralombaï Bonaventure, rendu par Nguena Ondom Cynthia. Enfin, avec un peu de chance, Laurentine parvient à échanger sa bobonne de gaz de 6 kilos. Par compassion pour son enfant, le commerçant lui donne même la dernière qu'il lui reste. Depuis qu'on appelle même les gens qui chargent même une vérité. Il dit que maintenant, là-bas, il y a beaucoup de rangs, ils ne trouvent même pas les casses. On est là pour l'attendre jusqu'à ce qu'il va venir la masser. Depuis une semaine, elle arpente les points d'échange sans succès jusqu'à ce matin. Un peu plus loin à Paris-Congo, la situation est la même. Les clients se succèdent mais repartent déçus. Comment on va faire avoir nourriture à nos enfants à la maison s'il n'y a pas de gaz? Même pas il n'y a pas. On va faire comment? C'est juste, on a peut-être pleuré devant l'État à ce que l'État peut même avoir solution de nous. Parce que nous sommes toujours pauvres. C'est avec ça qu'on vit, c'est avec ça qu'on va avoir quelques nourritures à manger. Mais ça, il n'y a pas la honte de rien faire. Officiellement, les autorités assurent qu'il n'y a pas de pénurie de gaz butane dans la capitale. Pourtant, depuis quelques semaines, le combustible se fait rare en plein mois du Ramadan. Avec l'arrivée massive des réfugiés dans la sous-préfecture de Farchana et ses alentours dans le Ouadaï, le coût de vie a considérablement augmenté. Logement, nourriture, transport, plus rien n'est épargné. Et face à cette situation, les consommateurs n'ont Dieu que pour pleurer. Dans l'épaule rendu par Maïla Emmanuel. En quelques années, Farchana est passé de l'anonymat à l'un des points névralgiques du pays. Fuyant la guerre par centaines de milliers, les réfugiés soudanais sont notamment accueillis dans cette sous-préfecture, amenant les organisations humanitaires à s'y installer en nombre. Conséquence, les prix des denrées alimentaires, des articles et autres biens ont doublé, voire plus. Quand nous avions fait notre arrivée en 2021, une chambre se louait à 10 000 francs. Un coq s'achetait entre 1 500 et 2 000 francs. Avec 500 ou 1 000 francs, tu peux trouver de la viande. Maintenant, le prix de location d'une chambre est fixé à 30 000 francs et ne fait qu'augmenter. Un coq s'achète à 6 500 ou 7 000 francs. Le prix d'un koro du haricot est passé de 500 à 1 500 francs. Le tasse de poisson se prenait habituellement à 2 500 francs. Mais aujourd'hui, ça varie entre 5 000 à 10 000 francs. Comme je gère un cafétéria, je répercute la hausse sur les repas et j'essaie de faire comprendre la situation aux clients. Si elle est généralisée, la cherté de la vie est particulièrement ressentie dans les localités qui accueillent les réfugiés. Très souvent, la spéculation des prix par certains commerçants est pointée du doigt. La route reliant Doba à Bodo est en cours de réhabilitation, longtemps impraticable, surtout en saison des pluies. Le projet de sa réhabilitation est initié par les natifs de la localité avec l'appui du gouvernement dans l'espoir d'améliorer la circulation sur ce corridor stratégique. Tolobé Dieudonné, Rassom Rajmlila. Cette route reliant Doba à Bodo tente de se refaire une beauté. Il y a encore quelques mois, l'emprunté relevait d'un véritable parcours du combattant, surtout en saison des pluies. Pour parcourir 53 km, il fallait compter entre 3 et 4 heures du temps. Face à cette situation, les natifs de la localité, avec le soutien du gouvernement, ont lancé la réhabilitation de cette importante route commerciale. Nous, on veut être un peu aisés
Donc si la route n'est pas bonne, c'est dangereux pour la population et les usagers même ont trop de problèmes pour arriver à Doba bien, pour arriver quitter Doba à Bodo, ils ont trop de problèmes. Donc nous, ce qui nous plaît, c'est d'aménager cette route-là pour qu'on ait un peu de tranquillité. Les travaux ont commencé le 26 janvier. Il ne reste que plus que 4 km pour achever le tronçon Betty-Bodo avant d'entamer la portion d'Oba-Betty. 3 informations dans l'actualité en bref de ce mardi qui porte la voix de Rassamor Jumlila. Dans l'actualité en bref ce mardi, en vue des décisions adoptées lors du point de presse du 12 mars, animé par le ministre de la Fonction publique et de la Concertation sociale concernant les cas d'escroquerie visant les usagers de la fonction publique dans le suivi des dossiers des carrières des fonctionnaires et autres. L'inspection générale des services souhaite rappeler que l'accès à la fonction publique sera désormais prohibé pour les suiveurs et points focaux à partir du 19 mars. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadid Abderrahim, a rencontré une délégation du Centre Carter dirigé par Plégory Noland pour discuter du renforcement du système de santé dans la lutte contre l'orchocercose au Tchad. Noland a souligné que le Centre Carter soutient 6 pays dans l'éradication de cette maladie dans le Tchad qui est en phase d'élimination selon l'OMS. Le ministre a remercié le gouvernement américain pour son soutien et a souligné l'importance de l'adhésion communautaire dans cette lutte, tout en appelant à un renforcement de la collaboration pour le bien-être des Tchadiens. Il a également demandé à ses techniciens de travailler en synergie avec la délégation. Pour finir, ce 18 mars, le ministre de l'Éducation nationale, Dr Aboubakar Assidik Choroma, et le secrétaire d'État Hamad Youssouf Tahir ont rencontré les syndicats des enseignants du Tchad pour discuter de leurs doléances, notamment la suspension des autorisations d'études et les arriérés des salaires. Ils ont reconnu la légitimité de ces préoccupations et se sont engagés à trouver des solutions durables, tout en précisant que la relecture du décret numéro 477 progresse. Les autorités ont souligné que la suspension des autorisations d'études est temporaire, visant à réajuster le système éducatif. Enfin, ils ont réaffirmé leur volonté de renforcer le dialogue pour un climat scolaire apaisé. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Doha, la Commission nationale chargée du programme de démobilisation, désarmement et réinsertion DDR des politiques militaires organise depuis ce matin un atelier de validation technique de la lettre de politique nationale du DDR. L'événement rassemble l'ensemble des parties prenantes, y compris les partenaires techniques et financiers du Tchad. On fait le point avec Maïla Soumi-Manuel. Cet atelier a pour principal objectif de présenter la lettre de politique nationale du DDR aux différentes parties prenantes et de recueillir leurs avis et observations en vue de sa validation technique et politique. Il s'agit également de présenter un premier projet du document avant son adoption finale. La tenue de cet atelier marque une étape cruciale dans notre quête commune d'une paix durable et d'une consolidation de la réconciliation nationale. Le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion est un pilier essentiel pour consolider la stabilité, reconstruire le tissu social et favoriser le développement économique et social de notre pays. Le document, structuré en 10 chapitres, définit notamment les critères d'éligibilité au programme DDR, ses différentes composantes et les mécanismes de mise en œuvre. Il constitue une avancée majeure dans l'engagement des autorités tchadiennes à trouver une solution durable à la question des groupes armés et à favoriser la stabilité du pays. Les femmes de la société de téléphonie mobile Airtel Tchad font un geste caritatif ce mardi 18 mars à l'attention de l'ONG nationale des veuves et orphelins des militaires tchadiens situés au quartier Chari-Bermil dans le 7e arrondissement de N'Djamena. On fait le point sur ce dernier élément avec Aimé Dolinassou et Boyom Krios. Le don, composé de sacs de sucre, de bidons d'huile et de plusieurs autres kits alimentaires, a été offert aux veuves et orphelins considérés comme des personnes vulnérables. Ce matin, ce geste des femmes de la société Airtel Tchad
a pour objectif de soutenir ces veuves confrontées à des difficultés, particulièrement en cette période de Ramadan, où la cherté de la vie est particulièrement ressentie. Ce geste vise également à exprimer leur solidarité envers ses bénéficiaires en ce mois dédié à la femme. Notre visite, c'est beaucoup plus compatir et dire aussi à ces mamans qui souffrent seules avec leurs enfants que nous compatissons avec elles et que Dieu puisse les protéger et leur donne davantage de force afin de pouvoir s'occuper de leurs enfants. Leurs maris étant militaires sont partis sécuriser le pays, nous protéger et ils ont laissé leur vie là-bas. En retour, nous devons aussi être reconnaissantes. Donc au nom de toutes les femmes d'Airtel Tchad, nous voulons donner notre cœur à ces femmes et compatir en ce moment, partager le peu qu'on a avec elles. Les bénéficiaires, visiblement émus, n'ont pas caché leur satisfaction à la réception de ce don. Vous avez pensé à nous et c'est une excellente initiative. Que Dieu vous bénisse afin que vous puissiez également venir en aide à d'autres veuves. Nous sommes présentes et nous vous soutiendrons. N'oubliez pas de penser à nous, les plus vulnérables. Cette action de solidarité des femmes d'Airtel Tchad s'inscrit dans le cadre de leur soutien aux populations vulnérables et renforce les liens entre entreprises et la communauté. Et c'est tout pour cette édition de ce mardi. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Bonsoir.